Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour le mois de novembre, et c'est pour les célibataires. Alors, c'est pour les signes d'eau, donc poisson, cancer, scorpion, et nous allons voir ce que le tarot a à nous dire. Alors, la première question que je vais poser, c'est quelles sont vos attentes en amour? Quelles sont vos attentes en amour? Et on a le 8 de bâton. Alors, attente en amour, 8 de bâton, donc je dirais, vous avez peut-être quelqu'un en vue et vous attendez que cette personne fasse le premier pas. Vous attendez que cette personne peut-être vous lance la perche pour vous montrer qu'elle serait possiblement aussi intéressée par vous. Hein, c'est possible. Pour d'autres, je dirais que vous avez envie que votre vie sentimentale se débloque. Voilà, vous avez envie que les choses bougent, les choses avancent, les choses évoluent. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un. Et comment je peux dire? C'est pas que les choses évoluent rapidement, mais c'est que je pense que c'est simplement le fait que vous avez besoin de quelqu'un qui sache ce qu'il ou elle veut, quelqu'un qui a envie d'être avec vous et qui le montre et qui vous le prouve surtout. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte. Ensuite, ce que vous cherchez, enfin ce que vous recherchez chez un partenaire. Je vais mettre comme ça. Ce que vous recherchez chez un partenaire. Bon, il y en a une qui s'est retournée, on la garde. Ah, ben, il y en a deux. Alors, pour moi, vous avez besoin de quelqu'un qui... comment je peux dire? Quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier, entre guillemets, enfin tout sacrifier, je ne sais pas si c'est la phrase qui convient, mais ouais, à tout sacrifier pour vous, quelqu'un qui est prêt à changer radicalement sa vie s'il le faut, à déménager s'il le faut, à faire ce qu'il faut faire en fait pour être avec vous. Vous avez besoin de quelqu'un, vous avez besoin d'être son centre, d'être sa priorité, d'être la personne pour qui il ou elle serait prêt à envoyer péter ce qui doit être envoyé péter pour que votre relation puisse marcher. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si que par le passé, vous avez peut-être vécu des relations où la personne avait peut-être construit certaines choses, etc., et que cette personne ne voulait pas sacrifier certaines choses par rapport à vous. Et vous ne vous êtes pas sentie assez importante, assez intégrée dans sa vie. Voilà, un petit peu toutes ces choses-là. Et là, j'ai l'impression que ce qui est normal, mais on veut totalement l'inverse. En plus, avec le 2 de bâton, vraiment, on a besoin de quelqu'un qui se projette, qui n'a pas besoin qui n'aura pas de difficulté à faire des choix et à prendre les décisions qui sont bonnes pour votre relation. Pas quelqu'un qui hésite, pas quelqu'un qui dit, pour moi, le 2 de bâton, c'est un peu le oui, mais. Hein, c'est je regarde, je vois, j'analyse, peut-être je fais un pas en arrière, un pas en avant, pardon, et j'en fais 10 en arrière. Voilà, ça, on ne le veut plus. On ne le veut plus, on veut quelqu'un qui sache ce qu'il veut et surtout qui est prêt à faire ce qu'il faut pour que ça puisse
marcher et évoluer entre vous. Et comme je vous l'ai dit, vous avez besoin d'être son centre, entre guillemets, d'attention. C'est pas être égoïste, mais c'est on a besoin de se sentir important, importante aux yeux de cette personne. Et on a besoin de se dire que voilà, je ne suis pas seule à faire certains sacrifices, je ne suis pas seule à faire les choses en fonction de la personne que j'aime et la personne que j'aime aussi fait ce qu'il faut faire en fonction de moi et de notre relation. Ensuite, je vais demander, on va demander le passé affectif, le passé sentimental qui vous affecte encore aujourd'hui ou qui vous a fortement affecté. Qu'est-ce qui vous a fortement affecté par le passé, dans vos relations ou dans une relation? On a le pendu. Alors, ça peut représenter ce qui vous a affecté peut-être, c'est d'avoir été avec quelqu'un peut-être qui n'était pas tout à fait libre, qui était peut-être dans une relation, qui était déjà peut-être engagé dans une relation. Euh, pour moi, ce qui vous a affecté, c'est le fait d'avoir fait aussi trop de sacrifices, de vous être trop oublié, de vous être trouvé dans des positions inconfortables, dans des situations que vous n'aviez pas envie de vivre et que vous avez subies. Euh, il y a eu peut-être une relation, une situation qui était bloquée, qui n'évoluait pas, qui n'avançait pas, et vous étiez peut-être dans une attente qui a duré, et vous avez peut-être eu du mal à vous défaire justement de cette relation qui, quelque part, euh, vous enchaînait par cette attente. Donc, je dirais vraiment euh, que vous avez peut-être pris. Il y a peut-être des personnes qui ont été trop attachées à quelqu'un. Et ça vous a empêché de vivre votre vie. Ça vous a empêché de faire certaines choses peut-être que vous aviez envie de faire, de réaliser certaines choses que vous avez envie de réaliser. Voilà, vous êtes oublié parce qu'il y avait trop d'attachement à cette personne. Donc, ça peut être un attachement émotionnel, enfin sentimental par rapport à l'amour, et ça peut être un attachement peut-être dû à une manipulation, à une emprise. Ça peut être ça aussi. Mais voilà, pour moi, vraiment, ce qui vous a affecté, c'est ça. C'est le fait d'avoir subi des situations que vous n'aviez pas envie de subir et vous vous êtes senti coincé, forcé quelque part. Et voilà, vous avez vécu des situations inconfortables et peut-être aussi des relations qui n'ont pas évolué, c'est pas qu'elles n'avaient pas d'avenir, mais c'est que, voilà, peut-être qu'on vous a promis des choses et que finalement, vous êtes rendu compte bien après euh, que ce que pouvait vous dire cette personne, ben, finalement, elle ne le ferait pas, hein, ça peut être ça. Ensuite, euh, qu'est-ce qui peut vous empêcher de trouver l'amour? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de trouver l'amour? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de trouver l'amour avec le grand A, hein? L'amour, le vrai, le monde. Bon, hein, déjà on est en confinement, donc bon, c'est pas étonnant. Mais en dehors du confinement, qui peut bien sûr être un frein, mais pour moi, c'est le fait de vous mettre dans une bulle consciemment ou inconsciemment. Voilà, je pense que vous vous protégez et que quelque part, d'une certaine façon, vous vous rendez un petit peu inaccessible. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être conscient ou inconscient. Mais voilà, donc je pense que vous vous protégez de l'extérieur, vous vous protégez peut-être par rapport aux relations que vous avez vécues par le passé. Et il y a un peu de peur, il y a un peu de crainte de se mettre à nu, de se mettre dans une situation où on va se dire je vais être vulnérable, euh, ouais, voilà, je vais être vulnérable. Voilà, c'est ça, c'est ce que je ressens. On a peur d'être de nouveau
vulnérable. Donc, c'est que pour moi, il y a une faille émotionnelle. Voilà, pour moi, il y a une faille émotionnelle. Donc, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler, ou sur lequel, en tout cas, vous devez travailler. Mais c'est comme si qu'on se connaissait et qu'on se disait quelque part, je me connais, quand j'ai un coup de cœur, quand je tiens vraiment à quelqu'un, ben je suis prête à beaucoup de choses et, peut-être que je peux tomber de nouveau, peut-être sur quelqu'un euh, qui n'est pas forcément sincère et j'ai peur de me retrouver dans des situations que j'ai pu vivre dans le passé, donc je me protège. Voilà. Donc pour moi, c'est un petit peu ce qui pourrait vous empêcher, en dehors, comme je vous l'ai dit, du confinement, etc., de trouver l'amour. Ensuite, euh, une carte conseil du tarot. Une carte conseil pour vous. Quel conseil as-tu à leur donner pour leur vie sentimentale amoureuse? Quel conseil as-tu à leur donner? On a l'impératrice. Alors, impératrice, pour moi, elle vous conseille de vous ouvrir à la communication. Elle vous conseille de vous ouvrir à la communication. Elle vous dit que vous êtes une personne très aimante et, et que vous avez beaucoup d'amour à donner et que vous voulez aussi recevoir beaucoup d'amour, que cet amour-là, vous pouvez le vivre, même si vous avez eu des déceptions. C'est pas tout le monde n'est pareil, hein, heureusement. Mais voilà, pour moi, c'est une carte qui vous demande vraiment de vous ouvrir à la communication. C'est vraiment comme ça que je la ressens, l'impératrice là. Ouais. Euh, et de faire confiance, pour moi, l'impératrice, c'est aussi un petit peu comment on dit, la féminité masculine. Et de ne pas avoir peur aussi d'affirmer sa personnalité, son caractère, euh, de ne pas avoir peur de montrer son côté très féminin et en même temps son côté un petit peu, je pense au niveau de la personnalité, du caractère masculin aussi. Voilà, pour moi, c'est un peu le message de cette carte. Maintenant, on va voir le futur probable pour le mois de novembre 2020. On a le 3 de coupe. Ben, le 3 de coupe, ça peut nous parler bien sûr d'une rencontre. Euh, Peut-être une rencontre par le biais de quelqu'un que vous connaissez. Ça peut également être une personne qui fait déjà partie de votre cercle social, peut-être dans votre travail, dans vos amis, je ne sais pas, peut-être quelqu'un que vous connaissez de vue, peut-être quelqu'un voilà, que vous avez déjà vu, que vous connaissez, quelqu'un qui est peut-être directement ou indirectement déjà dans votre vie. Hein, ça se peut. Donc, si vous n'avez peut-être pas remarqué quoi que j'ai dit tout à l'heure avec le 8 de bâton, il y a peut-être quelqu'un déjà que vous, qui vous intéresse. Hein, mais peut-être que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous attendez que cette personne, vous n'osez pas peut-être faire le premier pas et vous attendez que cette personne, elle vous montre qu'elle serait aussi intéressée par vous. Et voilà, donc ça peut aussi représenter ça, mais voilà, donc ça peut nous annoncer une rencontre. Et comme je vous l'ai dit, par le biais de quelqu'un, soit que vous connaissez, soit c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage social, que vous connaissez directement ou indirectement. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite à tous de passer un très bon mois de novembre en ces moments difficiles. Je vous souhaite beaucoup de courage parce qu'il y en a beaucoup qui vivent des situations très compliquées et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.